Nous sommes le 1er janvier de l'an 2000, 21e siècle. Près de Puerto-Natal, nous allons découvrir le Mylodon, ancien mammifère de 3 mètres de haut qui aurait disparu il y a plus de 8000 ans. On dit qu'il serait apparenté aujourd'hui au paresseux. Sa longue queue lui permettait de s'asseoir pour manger les feuilles des arbres, puisque ce n'était qu'un herbivore. Nous continuerons vers Torres del Paine, qui est situé entre la cordillère des Andes et la steppe. Avant de pénétrer dans la réserve, une petite escale, une cafétéria est très bien organisée pour la vente de produits. On appelle le Monte Almirante Nieto, qui est connu aussi comme le Paine moyen, qui fait 2850 mètres, et les tours qui font entre 2600 et 2800 mètres qui sont tout à fait à droite. 2800 mètres, ah ouais, ça vaut jusqu'à 3000 mètres. Pour information, je vous signale, malgré les vues que vous pouvez voir, nous sommes en pleine saison d'été. Toutes les saisons que je suis passé par ici, par ce secteur, de Laguna Amarga, une seule fois j'ai vu ce lac, le reflet des montagnes. Il faut vous dire qu'aussi en ce moment, c'est la ponte des neiges. Un droit d'entrée et un contrôle pour les trekking. Tout est impeccable, on baisse la chaîne. Et notre premier contact avec la guanacos de la famille des lamas. Glacial El Francés. Au fond, quelques contreforts neigeux. Il paraît que nous sommes, le vent souffle à près de 140 km à l'heure. L'eau a la couleur des neiges ou des glaciers en fonte. Le débit, comme vous pouvez en juger, est de grande importance. Malgré l'humidité, la nature est vraiment pauvre dans la région. Et pour certains, il faut se mettre un peu à l'abri, compte tenu de la puissance du vent. Sur le retour, nous rencontrerons à nouveau des guanacos en fin de journée. Il est 10h30 du soir, le 1er janvier, sur Puerto-Natal. 1er janvier de l'an 2000. Incroyable de pouvoir découvrir ces couleurs s'approchant de la nuit. Punta Arenas. Vraiment un très beau monument, accompagné du chien, évidemment, le premier, le berger lui-même, un chien, entre le cheval. Punta Arenas était le premier port après le Cap Horn. Et nous sommes bien en terre de feu. Et nous irons rendre une petite visite à l'éminent Hernando de Magellan. De toute façon, vous êtes sélectionné naturellement. Sa statue, le regard vers le ciel, là, on dirait qu'il cherche la route par les étoiles. Entre autres, on pourra remarquer que le drapeau français flotte aussi à Punta Arenas.
Et de ce point de vue, nous essayons de découvrir l'horizon. Plein de terre de feu. C'est la terre de feu. Même en cet endroit, le Père Noël a sa présence. Et de cet endroit, nous pouvons contrôler les distances de chaque grande partie du monde. Paris, 13 280 km. J'ai eu la chance d'avoir une très bonne place dans l'avion, porter à la fenêtre et pouvoir filmer la cordillère des Andes, 8000 km. Mais rassurez-vous, pour rejoindre Santiago du Chili, nous n'aurons que un peu plus de 2000 km, ce qui nous permettra d'avoir le temps d'admirer de la hauteur la cordillère. « 40 sommets de la cordillère se situent à plus de 6000 mètres d'altitude. Mais quel spectacle! Le ciel et la montagne se mélangent. Combien de personnes ont essayé de traverser cette cordillère d'ouest en est, mais combien n'ont pas pu arriver à l'ouest? Et toutes ces tentatives, par des moyens soit pédestres, soit par avion, ou peut-être, pourquoi pas, en voiture. Montagne intermédiaire entre les Alpes et l'Himalaya. Nous survolons la cordillère environ entre 9000 et 10 000 mètres d'altitude. J'oserais dire que géologiquement, on peut voir les trous et les bosses de ces montagnes. Et l'on a l'impression que des routes ou des descentes à ski ont été tracées dans cet ensemble. Un spectacle époustouflant. Vue du ciel, notre planète est vraiment très belle. Combien de mètres cubes ou de tonnes de neige y a-t-il sous nos yeux? Magnifiques ces routes qui se rejoignent entre les points culminants. À cet endroit, les nuages se sont mélangés avec les sommets.
depuis combien d'années sont stockées ici les neiges venant du ciel? L'on a l'impression que l'on baisse un peu en altitude. Ou alors ce sont les montagnes qui se rapprochent de nous. Quelle chance avons-nous de vivre sur une telle planète qui, malgré certains déserts, certains endroits sont gorgés d'eau, de réserves, de neige, de glace, etc. pour les températures. Et l'on commence à voir quelques réserves d'eau constituées par des rivières, des petits fleuves de montagne ou bien alors des lacs. Voici le capitaine commandant venant faire un petit tour chez les voyageurs. Et à partir de ce moment, la découpe terrestre se précise. Surgissent au-dessus de tout cela peut-être quelques petits monts blancs. En ces endroits, neige et glace se sont déjà transformés en eau. Il semble que nous survolons les îles de Chiloé. Et notre avion va faire escale à Puerto Montt. Nous remonterons toujours vers le nord, c'est-à-dire maintenant vers Santiago du Chili, et toujours surplombant des montagnes. La mer, étant donné que le Chili quand même est une bande relativement étroite, proche de l'océan Pacifique. La Terre se rapproche de nous. Fin du voyage. Nous voilà arrivés à Santiago du Chili. Oui, Santiago du Chili. Le palais de la Moneda.